Je déteste ces bruits, je déteste. Ça me fait mal à moi toute seule en disant. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors celle-ci fait suite à la première concernant mon signe astrologique. J'avais parlé dans ma précédente vidéo, j'allais vous présenter un petit peu les comptes que je suivais sur différents réseaux qui justement me font penser que je suis très effectivement ce signe astrologique là et qu'il n'y a aucun doute sur le sujet. Donc je vais déjà commencer par vous dire mon signe astrologique, on va commencer par là. Donc les tests m'auront classé, je sais plus ce que c'était, Balance, Verseau, Lion, je sais plus, alors il y avait rien de bon. Au final je suis Capricorne et je trouve qu'effectivement tout ce qui est dit sur le Capricorne, en tout cas tout ce que je peux lire, me semble être tout à fait en corrélation avec la personne que je suis. Donc, je vais commencer par vous dire que sur Twitter, je suis principalement le vrai horoscope. Je suis tombée là-dessus au début où j'étais sur Twitter et du coup je suis toujours là-dessus et je suis toujours et ça me fait beaucoup, vraiment beaucoup rire. Sur Insta, je suis AstroTruc. Pareil parce que j'aime beaucoup la manière dont c'est présenté, dont c'est fait, c'est très bien travaillé et tout, on voit qu'il y a du taf derrière et en plus je trouve ça toujours sympa, toujours au goût du jour et tout, donc j'aime beaucoup suivre ce compte. Je vais vous présenter les deux et je me suis dit pourquoi ne pas aller sur un compte que je ne suis pas du tout, savoir si je suis d'accord ou pas avec ça. Effectivement, je lis pas tout ce qui est dit sur tous les signes astrologiques, donc principalement le mien et ceux des gens que je connais. Souvent je me dis ah ouais c'est vrai ça, c'est vrai. Et je réitère ma pensée de la première vidéo, je trouve ça fou que le moment où je sois née dans l'année fasse que ça ait une incidence sur la personne que je suis. Ça m'épate, ça m'épate. On se retrouve tout de suite sur Twitter. Le Capricorne aime avoir un jardin secret, il ne ressent pas le besoin de tout livrer sur lui à tout le monde. C'est vrai, même, je pense même pas grand chose aux autres. Le jardin secret c'est genre, c'est un bunker tu vois. La réaction du Capricorne quand il reçoit un compliment. Et ouais, parce que c'est gentil, mais qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce qu'on en fait de ce compliment du coup? Où on va? Qu'est-ce que... C'est gentil. Mais... mais c'est gênant, hein? Passons à autre chose. Merci, merci, merci. En amour, le Capricorne est loyal et vise sur le long terme dans ses relations, car il prend tout ça très au sérieux. Ouais, oui. 2 fois 7 ans. Tout le monde veut connaître le Capricorne, mais personne ne sait vraiment comment l'approcher. Peut-être. On me dit souvent quand même que j'ai une face bitch. C'est pas faux. Je dirais que c'est pas faux, mais bon bah c'est... On fait avec, hein, voilà. Le Capricorne file vers son objectif et écrase ceux qui se mettent au travers de son chemin. Oh oui! Bouge! Bouge de là! Bref, alors, on va aller maintenant... Nous sommes maintenant sur Twitter, et donc allons-y. Première publication, enfin la dernière du coup concernant... Si l'astrologie ne fonctionne pas, explique-moi pourquoi les Capricornes te regardent faire dans la merde sans rien dire parce qu'ils t'ont déjà trop prévenu. C'est la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je te l'ai dit pourquoi t'y vas et si en plus je te l'ai répété, bah encore plus. Pourquoi t'y es? Parce que c'est ta faute, c'est tout, c'est comme ça. J'espère qu'on est toujours bien, la caméra a bougé, mais tant pis. Les signes à travers les clichés des films d'horreur. Le Capricorne, la sceptique de service qui finit par se laisser convaincre pour rejoindre le côté obscur par pur besoin de se démarquer de la médiocrité ambiante. C'est pas faux. C'est toujours pareil. C'est pas faux. Les vilains dans les films, le Capricorne serait Terminator, envoyé du futur pour exterminer la graine de la rébellion. Ah, je crois que celui-là, je l'ai vu, il m'a fait beaucoup rire. Quand ta crush sait voir et apprécier ta douceur cachée, tout en faisant semblant qu'elle n'existe pas. Merci, c'est très gentil de faire ça. Les erreurs de débutant avec les signes Capricorne confondent son absence de réaction avec sa froideur, son cœur est trop tendre pour être bradé. Yes, bitch. Et les Pokémon, on va finir par là. La Pokévolution des signes, le Capricorne devient un osselet pour un ossatueur. Osselet porte le crâne de sa mère défunte sur la tête. D'accord. Nul ne connaît son vrai visage.
Évolue lorsque le deuil et le chagrin sont dépassés. Talent tête de roc et armure baston. Et quand évolue en ossature, surmonter le chagrin endurci au max, difficile à amadouer. Musicien, musicienne, percussion, non, brave et indocile. De type sol, son évolution est axée sur une grande résilience à la volonté de se dépasser. Elle a besoin de passer par la tristesse pour prendre toute sa mesure. C'est un Pokémon dont l'aura est profonde, sensible et puissante. Y'a quoi? Il est où le problème? On finit par un site que je ne connais... je vais essayer d'en trouver un pas trop mal, là, comme ça, en direct. Je vais essayer. Alors, attendez. Astro... Qu'est-ce que c'est ça? Allez, ça a l'air sympa, celui-ci, allons-y. Tout savoir sur les Capricornes, c'est parfait, tiens. Allons-y. Disclaimer, nous faisons exceptionnellement un post spécial Capricorne, car c'est un cadeau pour une gagnante d'un concours de vigne... Ok. Que sont-ils vraiment? Ah, trop bien de tomber sur ça, putain, j'avais pas... C'était quand ça? Ok. Qui sont-ils vraiment? Calme, mature et ambitieux. Voici 3 mots qui encadrent bien la personnalité sensible et profonde du Capricorne. Il est fort comme un roc, et malgré sa sensibilité souvent bien cachée, il dispose d'un solide mental. Ça, c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. On est sensible, on le montre... Enfin, moi, personnellement, je sais que c'est à l'intérieur, mais je le montre très peu, en me disant... Comme ça, il le voit pas, tu vois. Et je suis seule maître de mes émotions. Et ça, c'est très bien. Élément, la terre. Oui, saison, l'hiver. Ma saison favorite, c'est Noël. C'est l'hiver. De nature calme et patiente, le natif du Capricorne a souvent l'air froid, distant. En réalité, il n'en est rien, puisque cet air froid ne dissimule rien d'autre que douceur et tendresse. Et aussi une grande sagesse lorsqu'il est en phase avec lui-même. Son côté introverti lui donne un air taciturne, mais c'est avant tout dans un esprit de contrôle que le natif du Capricorne agit de la sorte. Vraiment, quand j'ai des trucs... J'ai pas vu où ça a coupé. Merde. Il n'y a plus de batterie. Bon, je reprends là où j'en suis, désolée. Il a tendance à déprimer facilement car il a une vision de la vie plutôt pessimiste. J'aurais pas dit pessimiste, j'aurais dit genre réaliste, tu vois. Donc forcément, on est un peu fataliste, c'est plus ça. Quand il est contrarié, il a du mal à passer à autre chose et passe des heures à analyser. Il a besoin d'explications, oui. En effet, il a beaucoup de mal à extérioriser ses sentiments et cela peut être difficile pour ses proches qui doivent tout deviner et être patient. C'est comme ça. En amour, on s'en fout. Non, le Capricorne ne pense pas qu'au travail, il en fait juste sa priorité, si et quand il le faut. C'est terrible. Parce qu'on est toujours en train de me dire oui mais tout le monde travaille pas comme toi, alors tu vas être aussi exigeante avec les autres et nanana. Non, le Capricorne n'est pas forcément fermé d'esprit, c'est juste que c'est difficile de le faire changer de point de vue. C'est vrai, moi je trouve que j'ai un avis. Ça veut pas dire que c'est le meilleur, ça veut juste dire que j'ai un avis et... Mais par contre on peut tous avoir des avis différents. Il y a aucun problème avec ça. Juste j'ai le droit d'avoir le mien, t'as le droit d'avoir le tien, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, mais je te demande pas de... Je demande pas de prendre mon avis pour acquis, donc me demande pas de prendre le tien pour acquis, quoi. Non, le Capricorne ne râle pas pour rien, c'est juste son moyen de décompresser. Il y a que mon chat qui m'entend, il va pas se plaindre. Les meilleures compatibilités, le Cancer, la Vierge, le Taureau. Ah oui? Entre eux, c'est le parfait équilibre, ils ont la même vision de la vie de couple et de la vie en général. Ok. Donc avis au Cancer, Vierge et Taureau. On a 3, 2 et un cœur en commun, donc voilà. Pourquoi on l'aime? Il essaie constamment d'être la meilleure version de lui-même. Oui, même si parfois on manque un peu d'acharnement, oui, c'est vrai. Il prend sa vie en main quand il veut quelque chose, il se bat pour l'avoir, il n'attend pas que ça lui tombe du ciel. C'est vrai, à 100%. Il est connecté à lui-même et prend le temps de se chouchouter. Et apprenez à vous aimer vous-même et à passer du temps avec vous-même et vous verrez que vous arriverez plus à vous entendre avec les autres. D'abord vous soyez bien avec vous et puis après vous verrez que ça ira tout seul avec les autres. Il a toujours un regard objectif, ses conseils sont très utiles. I know. Il est toujours disponible pour ses proches quand ils en ont besoin car c'est sa priorité. Oui, alors du coup dans le sens où je ne montre pas nécessairement, mais effectivement, ça reste une priorité. Ta famille, tes proches et tout. Maintenant, effectivement, bon. Tout ça pour vous dire que je suis un Capricorne, ça me colle à la peau et j'en suis très fière, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes Capricorne, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et dites-moi si vous, effectivement, ce genre de choses, ça vous ressemble. Si vous êtes un autre signe du zodiaque, c'est pas grave, on vous aime bien quand même. Et vous pouvez aussi me mettre en commentaire si effectivement vous, quand vous lisez ce genre de choses, vous vous dites c'est moi. C'est 100% moi et c'est vrai, ça me colle à la peau. Je vous laisse me laisser un petit like sur cette vidéo aussi pour m'encourager à en faire plein d'autres et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut! Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Comme ce que la rancune ne sait pas.